Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ensuite, Sam, tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Deutéronome 6, versets 4 à 7. Et donc, contrairement des fois à certaines idées reçues où on pense que c'est la responsabilité de l'Église à élever les enfants dans la voie de Dieu, ou en tout cas les expliquer le sens de l'Évangile, qui est Dieu et son amour pour chacun de nous, bien sûr, l'Église accompagne les familles, accompagne les enfants et a un rôle à jouer. La responsabilité principale reste avec les parents. Un dimanche matin, école de dimanche, c'est juste un petit moment dans la vie des enfants. C'est le quotidien. C'est le quotidien. Et des fois, c'est pas forcément lire la Bible chaque matin ou soir. Des fois, c'est notre façon de vivre, notre témoignage. Florent Laetitia, que Ophélia puisse vous trouver, par accident, mais aussi intentionnellement, mais qu'elle vous trouve en train de prier individuellement, en train de prier ensemble en tant que couple, et quand elle est plus grande, qu'elle prie avec vous. Qu'elle vous trouve en train de lire la Bible, qu'elle peut profiter des moments où vous l'enseigne, ce que la Bible enseigne, ce que Dieu veut nous communiquer à travers sa parole. Et donc, tous les plans émotionnels, affectifs, intellectuels, sociaux, nutritionnels, matériels, tout ça c'est légitime et important. Mais toutes ces choses sont en dessous de cette bannière de l'éducation spirituelle ou d'élever, c'est pas tellement l'éducation spirituelle, mais d'élever notre enfant dans les voies de Dieu. Et dernière chose, c'est juste ces deux choses que je voudrais vous partager, Florent et Laetitia, mais c'est peut-être une édification pour nous tous, peut-être un rappel pour nous tous. Dernière chose, nous aimons donner des cadeaux à nos enfants. Et c'est un joie quand nos enfants reçoivent les cadeaux aussi. Des fois, une fois on a les enfants, c'est quand nos enfants sont les bénéficiaires d'un cadeau, c'est comme si c'était donné à nous. On est presque plus heureux que quelqu'un a apporté un cadeau pour notre enfant. C'est une source de joie. Le meilleur cadeau que vous pouvez donner à Ophélia est un mariage heureux. Il n'y a pas un meilleur cadeau que vous pouvez donner. C'est un mariage heureux. De rester ensemble, c'est bien. D'être heureux de rester ensemble, c'est encore mieux. C'est ça le challenge pour nous tous, n'est-ce pas? De rester heureux, de rester ensemble. Ça va être ça sera d'une valeur inestimable pour Ophélia. Et plus qu'elle grandit, plus qu'elle prend de l'âge, plus qu'elle comprend la vie, elle va réaliser que ça vaut mieux que tous les baskets de marque, les cartables de marque, les vélos, toutes ces choses matérielles vont être dans l'ombre de la joie qu'elle puisse avoir d'être élevée dans un foyer où maman et papa s'aiment. Ce matin, cette présentation, et maintenant je voudrais quelques remarques à la famille, cette présentation est également un témoignage de la fidélité de Dieu, mais aussi un témoignage de la foi en Dieu. L'Église est une famille, on est une famille spirituelle, et donc en tant qu'Église, nous célébrons la joie des parents, la joie des grands-parents, la joie des arrière-grands-parents, des tontons, les tatas, pour cette présentation d'Ophélia. Nous célébrons aussi cette réunion de famille, parce que ça fait très longtemps que toute la famille a pu être assemblée comme ça. Damien qui est venu de Corée du Sud, donc c'est vraiment un grand moment de joie. La famille qui est venue de l'Est de la France, de Bretagne, et cette réunion est une source de joie.
Mais je voudrais poser la question, est-il possible qu'aujourd'hui, il y a aussi peut-être une célébration de foi, ou peut-être célébration de foi n'est pas le bon terme, peut-être une approbation de la foi des hommes et des femmes qui ont placé leur confiance en Jésus. Et on dit, Dieu, ma vie ne m'appartient, il t'appartient et nous allons te suivre. Pourquoi je pose cette question? Parce que c'est une grâce particulière que Dieu permet aux arrière-grands-parents à vivre ce moment, qu'ils puissent, pour Yvonne, pour Pierre, pour Yvette, pour René, en tant qu'arrière-grands-parents, de pouvoir admirer leur arrière-petite-fille, pouvoir profiter d'elle, pouvoir vivre ce moment de présentation avec leurs petits-enfants, Florent et Laetitia. C'est pas tous les jours, c'est quelque chose de précieux. Et de nouveau, contempler le miracle de la vie. En Hébreux chapitre 11, verset 2, est-ce que Sam, tu peux mettre ce texte pour nous, s'il te plaît? Hébreux 11, chapitre 11, verset 2. Ok, je vais lire les 3 versets. C'est le chapitre qui parle de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ici, je relis le verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Cette présentation d'Ophélia, c'est aussi un témoignage de la foi des parents, de Lisette, Fernand, Sylvie, Stéphane, qui ont pris la décision de marcher dans la foi, d'être fidèles à Dieu, et à leur tour, ils ont transmis cette foi. En tout cas, ils ont élevé leurs enfants dans la foi, Florent et Laetitia, et après, ils avaient la liberté pour eux-mêmes de faire leurs propres décisions, de conscience et de conviction, de suivre Jésus qu'ils ont fait. Et ça, c'est grâce à leurs parents respectifs, qui ont aussi élevé leurs enfants dans la foi. Et donc, il y avait cette transmission de foi. Et aujourd'hui, ce matin, on est témoin d'une présentation d'une 4e génération. Et lors de votre mariage, je me souviens, Pierre a fait la remarque que vous êtes les héritiers de la foi. Et c'est vrai. Et ce matin, on peut en réjouir de nouveau, les héritiers de la foi. Pour la famille, juste un rappel que vous avez un rôle à jouer. Pour les grands-parents, vous avez un nouvel rôle à jouer. Et Sylvie, probablement tu le découvres déjà quand tu reçois un coup de téléphone. Maman, comment on fait ci? Comment on fait ici? C'est comme ça. Nouvel rôle à jouer. Mais vous avez aussi un rôle à jouer qui est spirituel. Et j'avais une relation très proche avec mon grand-père. Et je passais souvent les week-ends chez mes grands-parents. Il m'a appris à jouer de golf, il m'a appris comment on fait de la pêche, il m'a appris plein de choses. On a passé beaucoup de temps ensemble. Mais maintenant, quand je regarde en arrière, les moments les plus forts qui restent pour moi, il y avait plein, mais les moments les plus forts dans mon esprit, c'est des moments où on priait ensemble dans le salon. Il se levait tôt le matin, tous les matins, et il priait pour la famille. Il intercédait pour la famille. Et il y avait certaines fois, je me suis réveillé tôt. Je l'ai trouvé en train de prier dans le salon. Il dit, Tim, viens prier avec moi. Et on a eu des moments forts dans la présence de Dieu. Et cet exemple reste avec moi. Je vais aussi, pour les tontons et les tatins, oui, vous avez un rôle pour gâter Ophélia. C'est sympa. Mais vous pouvez aussi prier pour elle. Vous pouvez aussi prier pour Florent et Laetitia. Et j'avais un tonton. Il était mon héros quand j'ai grandi. Et quand j'avais 18 ans et je faisais mon service national, il est venu me visiter une fois à la base où je faisais
ma formation militaire. Et je n'avais pas le droit de sortir de base, mais on avait le droit le dimanche de recevoir les visiteurs. Et il est venu me rendre visite et il m'a donné ce Nouveau Testament. Et il m'a dit, Tim, ça peut être utile pour toi, comme tu n'as pas beaucoup de temps. Dans cette forme, tu peux le mettre dans ta poche, tu peux le mettre dans ton sac, tu peux voyager avec toi. Je l'ai gardé. C'est le rôle des tontons et les tatins. Et avec tout simplement toute la famille dans le vie d'Ophélia. Amen. Ce matin, maintenant, pour ce que je voudrais, quelques paroles à adresser à nous tous, c'est pour parler, souligner dans l'exemple d'Abraham. Et je voudrais lire de Genèse chapitre 12, à partir de verset 1. J'ai lu de version Semeur. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai. Je ferai de toi un homme important et que tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Abraham partit donc comme l'Éternel lui avait demandé, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Jusqu'à là, prions. Père, merci pour ta parole. Merci que tu es un Dieu de révélation. Tu te révèles à nous à travers ta parole, à travers la création. Tu as mis l'éternité dans nos cœurs. Et je prie que par ton Saint-Esprit ce matin, tu nous parles. Tu te révèles à nous de nouveau. Tu révèles à nous tes voies, tes pensées. Dans le nom de Jésus. Amen. Abraham, le père d'une nation Israël, mais pas seulement. Si vous avez du temps de lire Romains chapitre 4 à la maison, Abraham est aussi le père de tous ceux qui ont la foi. Au moment quand Dieu a parlé à Abraham, que nous venons de lire en Genèse 12, Abraham a dû être un petit peu étonné que Dieu, l'Éternel, lui parle, lui adresse la parole. Pourquoi? Parce que nous savons en lisant Josué chapitre 24 que Abraham et ses ancêtres étaient des idolâtres. Ils adoraient des idoles. Les archéologues nous disent que là, la région d'où vient Abraham, où Abraham a grandi, lui et ses ancêtres, était dans le sud-est où est Irak aujourd'hui. Et des archéologues ont découvert que dans cette région, et dans la période d'Abraham, on adorait la lune. C'était un des dieux, peut-être le dieu principal pour le peuple à cette période. Donc vous pouvez imaginer Abraham qui avait un culte d'adorer la lune, qu'il a hérité de les générations précédentes, et que Dieu se révèle à lui, et que Dieu lui parle. Pas la lune, mais le créateur de la création lui adresse la parole. Le créateur de toutes choses se révèle à lui en tant que l'Éternel, Yahweh, Dieu qui parle à Abraham. Donc vous pouvez imaginer son étonnement. Et vous et moi, dans quel état spirituel étiez-vous? J'étais au moment où Dieu se révélait à nous pour la première fois, quand Dieu nous a parlé pour la première fois. Aujourd'hui, il n'y a plus d'idolâtrie de la même façon de louer la lune, adorer la lune comme un dieu. Ce sera un peu bizarre de tailler une image et de se prosterner devant cette image. Ça sera un peu bizarre. Ça, c'est un peu grâce au fait que des apôtres
ont juste témoigné de leur foi en Jésus. Et quand ils sont venus, les premiers chrétiens sont venus en France, ils ont trouvé en France qui était profondément lié par le paganisme, il y a les pratiques de paganisme. Et l'évangile était annoncé qu'il y a un Dieu qui est éternel, créateur de toutes choses. Et c'est lui et lui seul qui vaut notre adoration. Mais l'idolâtrerie peut rentrer facilement dans nos cœurs, même pour nous aussi, dans le XXIe siècle. Un idole est tout simplement quelque chose qui prend la place de Dieu dans notre vie. Quelque chose qui est plus prioritaire dans notre vie que lui. Ça peut être notre mariage, ça peut être notre travail, ça peut être nos études, ça peut être notre entreprise, ça peut être l'argent, ça peut être notre réussite, ça peut même des fois être nos enfants, ça peut être notre jardin, ça peut être notre maison. Il y a tellement de choses ça peut être les divertissements, les loisirs, ça peut être un tas de choses. Et pour être transparent avec vous, ça peut même être notre ministère et notre appel. Il y a un moment dans ma vie, le Seigneur m'a parlé et m'a appelé à se repentir. Tellement j'étais attaché, focalisé sur mon ministère, sur mon appel, que ça prenait même tellement de place dans ma vie, il n'y avait plus de place pour Dieu. Ouais, j'ai cet appel, cette fonction, cette responsabilité. Il y a des moments où le Saint-Esprit nous rappelle de remettre les choses à leur bonne place. Oui, Seigneur, c'est toi. Ma vie t'appartient. Je ne vis pas pour un appel ou un ministère ou d'autres choses. Je vis pour toi. C'est ça la foi à laquelle nous sommes appelés. En tout cas, la réponse d'Abraham que nous lisons en Hébreux chapitre 11, je vais juste le lire pour vous comme ça. La réponse d'Abraham était d'agir. Je te fais confiance, je vais bouger. Par la foi, Hébreux 11, verset 8, par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Par la foi, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sur des tentes. Par la foi, Abraham a agi. La preuve que nous avons de savoir qu'il avait la foi, qu'il a obéi à la parole de Dieu, c'est le fait qu'il a bougé, le fait qu'il a pris ses affaires, sa famille, dit « Ok, on va aller, où est-ce qu'on va? Je ne sais pas, mais Dieu va nous montrer, Dieu va nous guider, il va nous révéler, il a un héritage pour nous, m'a donné une promesse de nous, on va être une source de bénédiction pour toutes les nations et on sera les pères d'une grande nation. Une promesse fort, puissante, mais quelque chose qui allait se réaliser bien plus tard, pas pendant la période de leur vie. C'est ça aussi la foi. Des fois, la foi, c'est un peu comme quand on est à la passerelle d'un bateau en train de naviguer et on voit une certaine distance. Mais pour voir plus loin, il faut prendre les jumelles, lever les jumelles pour voir plus loin. Des fois, la foi nous permet de voir plus loin, de voir les choses qu'avec l'œil naturel, on ne voit pas, mais de voir les choses de façon spirituelle. En tout cas, Abraham a obéi, il a bougé. Et c'est ça. Il s'est mis en mouvement. Et le fait qu'il s'est mis en mouvement, c'est la preuve que nous avons qu'il il avait la foi, il a fait confiance à Dieu. Peut-être pour expliquer ça de notre façon, je vous donne une petite illustration. Imaginons deux pêcheurs, c'est une illustration que j'aime bien, que j'ai déjà utilisée. Deux pêcheurs qui disent, allez, on part en mer avec nos équipages, avec nos filets, on va au large, on va faire la pêche. Les deux bateaux, les deux pêcheurs avec les deux bateaux, les deux équipages, ils partent au large. Et après une demi-journée de navigation, ils arrivent dans une zone où le pêche est bon. Ils mettent les filets, ils sont en train de pêcher. Et le pêche est excellent. Et d'un coup, il y a un message qui vient sur la radio. C'est le capitaine du port. Un message de capitainerie du port. Attention, attention à tous les navigateurs, tous les bateaux qui sont en mer dans
une telle zone, la zone là où se trouvent ces deux pêcheurs. Il y a une énorme tempête qui vient. Faites rentrer vos filets, revenez au port au plus vite. Et pour que la tempête peut passer, et pendant le temps passe, vos bateaux, vos équipages sont en sécurité dans le port. Après, ils pourraient repartir en mer. Le premier capitaine du bateau de pêche dit à son équipage, allez les gars, on fait rentrer les filets, on va changer de cap. On va rentrer au port. Les maîtres, mais pourquoi? Pourquoi changer? La pêche est bonne. On vient de recevoir une parole du capitainerie du port. Il vaut mieux pour votre sécurité, pour la sécurité du bateau, qu'on rentre au port. Et il rentre au port. L'autre pêcheur dit, la pêche est trop bonne, je vais rester, je vais continuer à faire la pêche. Qui entre les deux a fait confiance au message qu'ils ont reçu, au message qu'ils ont entendu? Celui qui a tourné le cap de son bateau pour retourner au port, c'est lui qui a fait confiance à le message qu'il a entendu. Il a agi parce qu'il fait confiance à ce message, parce qu'il a croyé que ce message annoncé par la capitainerie du port était vrai. Il a agi. Et la preuve de cet agissement, c'était le mouvement. Il s'est mis en mouvement. Changer de cap, changer d'orientation, rentrer au port. Abraham a fait confiance à Dieu. Il s'est mis en mouvement. Pour nous aujourd'hui, de faire confiance à Dieu n'est pas simplement, de placer notre foi en Dieu n'est pas simplement un consentement intellectuel de l'existence de Dieu. Oui, je crois qu'il y a un Dieu quelque part. Mais c'est de mettre en mouvement vers Dieu. Et ce n'est pas un mouvement géographique, comme c'était le cas pour Abraham. C'est un mouvement intérieur, c'est spirituel, c'est dans notre cœur. Est-ce que, Sam, tu peux mettre Hébreux 11, verset 6 pour nous, s'il te plaît? Or, sans la foi, il était impossible de lui être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On a deux verbes qui parlent de mouvement. Celui qui s'approche de Dieu. Ce n'est pas un mouvement géographique d'un lieu, d'un autre, de Rochefort à Marseille. C'est un mouvement intérieur. On s'approche de Dieu. Et on est à sa recherche en croyant qu'il existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a beaucoup de choses de la parole de Dieu que j'aime. Et une des choses que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup de la Bible, est que la Bible est honnête. La Bible raconte les choses comme ils se sont passées. Et dans la vie d'Abraham, il a plusieurs moments de chancellement dans la foi. Un moment de faiblesse dans la foi. Il y a un moment, malgré le fait qu'il a reçu de Dieu la promesse qu'il sera les ancêtres ou l'ancêtre d'une grande nation, malgré qu'il a reçu la promesse qu'il sera une source de bénédiction pour toutes les nations, et donc ça coule de source que Dieu allait lui protéger, Dieu serait avec lui, Dieu va veiller sur lui, Dieu va faire en sorte que cette promesse se réalise. Il fallait juste, Abraham continue à faire confiance. Abraham avait peur, son épouse était très belle. Il avait peur que dans les autres terres, endroits qu'il allait aller, les rois ou des personnes puissantes dans ces régions allaient constater que son épouse était belle et on allait tuer Abraham pour pouvoir se marier avec son épouse ou prendre Sarah comme épouse. Donc, il concocte un petit plan, un mini-combine. Il dit, OK, on va dire que tu n'es pas mon épouse, on va dire que tu es ma sœur. Problème, c'est que ça le rend les choses encore plus faciles pour se marier avec Sarah, parce qu'elle n'est pas mariée maintenant. Elle est la sœur d'Abraham. Et il y avait quelqu'un qui se mariait, a pris Sarah pour épouse, et quand il sentait une malédiction qui tombait sur lui, il dit, « Oula, il y a quelque chose qui ne va pas ici. » Et c'est là, en parlant avec Abraham, il découvre que Sarah est en réalité l'épouse d'Abraham. Il dit, « Comment tu as pu me mentir comme ça ?» Abraham a eu un moment de faiblesse dans la foi. Et moi, je ne lui juge pas.
parce que j'ai plein de moments où je suis faible dans la foi. Plein de moments où je devrais dire oui Seigneur, je te fais confiance. Et que j'avais un manque de foi. Mais Dieu est fidèle et il est bon. Si on continue, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, malgré nos manques de foi des fois, malgré notre manque de foi, des fois, vous avez compris, hein? Ce n'est pas un jeu de mots, c'est des moments de manque de foi, Dieu reste fidèle à nous. Si on peut juste continuer à dire, Seigneur, je te fais confiance, tiens-moi par la main, tiens-moi, je veux te suivre, aide-moi. À un autre moment, Abraham va concocter un autre plan avec, en tout cas, c'est Sarah qui propose, on n'a toujours pas d'enfant. Dieu nous a donné une promesse, la promesse ne se réalise pas, alors tu prends ma servante Agar. On va court-circuiter le plan de Dieu. On va aider Dieu là où il n'agit pas. Peut-être sa main est un peu courte. On va faire un plan nous-mêmes, prendre les choses en main nous-mêmes. Un manque de foi. Ismaël n'était pas le porteur de la promesse. C'était Isaac qui était porteur de la promesse. Dieu est resté fidèle à Abraham. Dieu est resté fidèle à lui. Et à Agar. Et à Ismaël. En Hébreux, chapitre 11, verset 9, nous lisons qu'Abraham a transmis sa foi à Isaac et Jacob. Malgré sa manque de foi, Dieu a continué à cheminer avec lui. Dieu l'a utilisé pour accomplir ce qu'il voulait accomplir. Dieu veut nous utiliser, il veut accomplir des choses dans nos vies. Il sait qu'il y a des moments où il y a un chancellement de foi, mais si on continue juste, même si c'est juste une petite graine de moutarde, juste continue à lui faire confiance. Seigneur, tiens-moi par la main, aide-moi, chemine avec moi, je veux marcher avec toi. Il reste fidèle. Romains, chapitre 4, verset 9. Nous venons de le dire, Abraham a été déclaré juste par Dieu, qui a porté sa foi à son crédit. À quel moment cela a-t-il eu lieu? Quand il était circoncis ou quand il était encore incirconcis? Ce n'est pas quand il était circoncis, mais quand il ne l'était pas encore. Et Dieu lui donna ensuite le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait déjà reçue par la foi. Parce que Abraham a agi, parce qu'il a fait confiance à Dieu, il a agi, il s'est mis en mouvement. Dieu a imputé à Abraham sa foi en tant que justice, déclarée juste dans les yeux de Dieu, acceptable dans les yeux de Dieu par sa foi. Et même si d'autres moments, il y avait un chancellement de foi, il était déclaré juste par sa foi en Dieu. Dieu est miséricordieux, il est miséricordieux avec nous tous, avec moi, pour des moments de manque de foi. Pour conclure ce message, je voudrais vous lire un verset de Hébreux 12, verset 2. Je pense que je l'ai, Sam, si tu peux le mettre sur le PowerPoint. Voilà. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. La version Semeur. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. De se procher de Dieu par la foi, motivé par de croire qu'il existe et le rémunérateur de ceux qui le cherchent, de se procher de Dieu. C'est juste, ce chemin que Jésus a ouvert pour nous, c'est un chemin de la foi. Et c'est une grâce de Dieu, c'est quelque chose de génial. Pourquoi? Parce qu'avant Jésus, le chemin était le chemin de la loi. Il fallait respecter plein de règles. Les jours de la semaine, un tas de choses. Le chemin pour se procher de Dieu, c'est un chemin de la foi. C'est-à-dire que ce n'est pas une collection de bonnes actions ou de bonnes œuvres. Ce n'est pas une façon de s'habiller ou une façon de manger.
c'est une attitude de cœur. C'est pas quelque chose à acheter. C'est pas à me faire mal à mon corps. C'est juste dans mon cœur que je crois. Et que je fais confiance que ce que Dieu me dit, sa parole qu'il annonce, qu'il annonce par sa parole, ce qu'il me dit dans mon cœur par son Saint-Esprit est vrai et digne de confiance, comme Abraham. Alors je me mets en mouvement. Ce n'est pas un mouvement physique, mais c'est un mouvement dans mon cœur où je vais chercher la face de Dieu. Peut-être je vais dans ma chambre pour fermer la porte, pour être seul. Je dis, si tu existes, je veux que tu te révèles à moi davantage. Je veux te connaître. Je veux recevoir ta grâce. Je veux être un de tes enfants. Je veux recevoir la vie éternelle. C'est un nouveau chemin. C'est le chemin de la foi. Toute sa grâce à la croix, où Jésus a payé le prix pour nos péchés. Alléluia. Il ne peut pas être plus facile. Il ne peut pas être plus... Il n'y a rien pour nous à faire. C'est juste le chemin de la foi. Le chemin qui nous fait agir. Je fais confiance à toi, alors je me mets en mouvement vers toi. Peut-être, je ne vois pas tout. Je ne vois pas qu'est-ce qui m'attend. Mais je te fais confiance que tu seras avec moi. Des choses qu'aujourd'hui je ne comprends pas trop. Il y a des choses dans ta parole, peut-être c'est même une source d'offense. Il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Je veux te faire confiance et chemine avec moi et montre-moi, explique-moi. Donne-moi une révélation dans mon cœur. Je veux m'approcher de toi. Amen. Amen. Est-ce que je peux vous inviter à se lever? Est-ce que je peux inviter l'équipe de louange à se procher? On va terminer notre culte avec un chant. Pendant ce chant, l'équipe d'accueil va passer le panier pour le dîme, les offrandes, de toute façon, honorer Dieu.